Bonjour, de retour sur le plateau de l'école publique de journalisme de Tours. Avec moi, Alizé Vincent, bonjour. Bonjour. Alizé, vous êtes journaliste à Arrêt-sur-Image, mais vous avez également travaillé pendant 4 ans chez le magazine Cosette, où vous avez également traité des questions sur les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi avoir quitté la rédaction, justement ? Eh bien, pourquoi avoir pour élargir un petit peu mon champ de compétences, je trouve ça extrêmement important de traiter des violences sexistes et sexuelles. J'ai écrit un livre là-dessus qui paraît en octobre, donc ça ne me quitte pas. Mais j'avais l'opportunité de changer de média, parler un petit peu plus d'actu chaude. Et également, mon poste à Arrêt-sur-Image est un poste qui mêle vidéo et écrit. C'est-à-dire que je tourne des émissions, je conçois des émissions et en même temps je fais du papier. Donc c'était complémentaire et ça me permettait d'élargir mes compétences. Et il n'y a pas aussi une question de l'ordre du... parce que j'imagine quand on reçoit beaucoup de recueils, de témoignages sur les VSS, est-ce qu'il n'y a pas une manière de recevoir l'information qui peut peut-être nous déranger et même aller jusqu'au traumatisme ? C'est vrai, j'ai témoigné dans un article de la Revue des médias en ce sens. Quand on recueille beaucoup de témoignages de femmes victimes, de femmes ou de victimes de violences sexuelles notamment, ce qui était un peu ma spécialité, ça peut finir par nous atteindre, ce qui était mon cas. Et c'est pour ça que j'ai voulu élargir un petit peu les sujets que je traitais, parce que ça commençait effectivement à peser sur le mental. C'est ça. Et ma question ici, justement, est-ce qu'on peut parler de neutralité journalistique quand on est en permanence à l'écoute de témoignages de violences sexistes et sexuelles ? Comment on peut expliquer ça ? Alors, question complexe. Moi, je pense que comme beaucoup de journalistes, je ne crois pas trop à l'idée de neutralité journalistique. Il y a des lignes édito, il y a des positionnements. Ce qui compte, c'est l'honnêteté. En revanche, moi, effectivement, je crois que quand on parle de journalisme... sur les violences sexistes et sexuelles ou journalisme de l'intime par ailleurs, il y a une posture empathique particulièrement importante, je crois, en tout cas c'est mon point de vue, et donc l'écoute, je pense qu'effectivement c'est une écoute particulière des sources, ce qui ne veut pas dire qu'on s'astreint des règles journalistiques, le contradictoire, etc. Mais effectivement, j'en parlerai dans mon livre en octobre d'ailleurs, mais je pense que ça peut produire une forme de proximité et oui, d'intimité quelque part avec les sources qui existent beaucoup moins dans d'autres formes de journalisme. Tu peux poser question. Très bien. Vous parliez de votre cas, justement, que vous avez recueilli quand même plusieurs témoignages, de nombreux témoignages de VSS. Est-ce que vous pouvez nous parler très vite de ce que vous avez vécu, vous ? Est-ce que ça a été traumatisant pour vous, votre état d'esprit, justement Oui, alors c'est toujours, comment dire, ça se croise avec des problématiques personnelles également, puisque quand on a été soi-même victime de violences sexistes ou sexuelles et qu'en plus on travaille sur le sujet, j'ai du mal à dire ce qui prend le pas dans ce qui m'a dérangée. Mais effectivement, quand j'ai découvert la notion de traumatisme vicariant, ça m'a parlé. Le traumatisme vicariant, c'est quand on n'a pas soi-même vécu un fait traumatisant, mais que quelqu'un nous l'a raconté et que ça, entre guillemets, on est comme une victime ricochet et que ça résonne en nous d'une certaine manière, on peut se mettre à faire des cauchemars, etc. Et alors quand j'ai découvert cette notion, effectivement, ça m'a rappelé un petit peu ce que je ressentais à force de traiter de ces sujets-là chez Cosette. Très bien, merci beaucoup Alizé Vincent. Et l'actualité, bien évidemment, continue sur le site de l'école publique de journalisme de Tours.